Bonjour, Pascal Suvigny en direct de mon cabinet qui est toujours vide. Là, j'ai fait quelques téléconsultations. On espère que ça dure. Alors bien sûr, on parle beaucoup de la chloroquine. Qu'est-ce que je pense de ce professeur? Je vais dire que j'en pense que du bien, malgré quelques contradicteurs. Je pense que même si dans 15 jours, il n'y aura pas vraiment de résultat, parce que c'est vrai que son étude elle n'est pas complète, il y a beaucoup de biais, enfin bon, il y a beaucoup de choses, c'est pas du tout purement scientifique, mais il faut penser qu'il y a des milliers de professeurs, des équipes extrêmement compétentes à travers le monde, il n'y a pas que lui, qui ont testé déjà des milliers de molécules, et c'est la seule qui a donné quelques petits espoirs. Je pense qu'il serait dommage de s'en passer. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire des études randomisées, etc. Je pense que de toute façon, Sanofi ne doit pas attendre et ils doivent lancer les chaînes de production, hein, qu'on ne se retrouve pas comme avec les masques. On inonde les hôpitaux et si ça marche pas, si les résultats sont médiocres, eh ben on passera à autre chose. Mais effectivement, c'est une molécule qui est très très vieille, on connaît les effets secondaires, c'est pas comme un nouvel antiviral, ou peut-être que dans quelques années, on se rendra compte que l'antiviral, il est dangereux. Bien sûr, je peux pas en prescrire, il y en a pas de toute façon, et c'est quelque chose qui doit nécessiter une certaine surveillance, et uniquement pour des gens hospitalisés, après un électro, comme il l'a dit, après un scanner ou une échographie pulmonaire, des choses comme ça. Donc, il y a déjà plusieurs professeurs qui font leur mea culpa, hein. Il y en a un de Lyon, je sais plus comment il s'appelle, en disant j'ai fait mon mea culpa, je ne le prenais pas au sérieux et finalement il a raison. Les professeurs, j'en ai écouté plusieurs à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Pompidou, sont tous d'accord que de toute façon, s'il y a un petit espoir, on est en guerre, voilà. Moi, ma vision des choses aussi, c'est que c'est pas au gouvernement de dire comment doivent mourir les gens, c'est eux aussi qui prennent le risque de rentrer dans une unité de clinique ou pas si effectivement il y a des facteurs de risque. On va pas donner ça à tout le monde en prévention, hein. On n'en est pas là. Voilà, donc je fais un petit coucou parce que souvent on en oublie les siens quand on est occupé, donc je fais un petit coucou à ma famille, donc à mon petit-neveu, à mes parents, je les embrasse très fort, à ma sœur, à mon beau-frère, à ses parents. Donc je fais un petit coucou à la Normandie. Allez, moi je vais bien, donc prenez soin de vous.